Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Diagonale. On se retrouve en cette nouvelle année pour une gazette du Mercato un peu spéciale. C'est mi-Club Mounégou, mi-gazette du Mercato. Enfin voilà, essentiellement on va parler transfert et aussi cette reprise tout simplement durant ce mois de janvier et de février qui va avoir bon nombre d'absents du côté monégasque. Et pour analyser un petit peu tout ça et vous éclairer dans ce contexte, je suis accompagné de Pierre. Salut Pierre. Salut Adri, et bonne année à tous, bonne année à toi d'ailleurs aussi. Et puis, ravi de faire cette gazette avec toi. Vu la date, on est pas très loin de la gazette des rois d'ailleurs, même on pourrait appeler cette émission comme ça. Oh là là, quel départ. Alors ça je suis obligé de m'incliner, elle est validée. Effectivement, au nom de toute l'équipe de Radio Diagonale, on vous souhaite une excellente année 2024. Heureux que vous soyez à nos côtés. On vous remercie pour votre fidélité et nous, on est heureux de rempiler une année de plus, évidemment. Voilà, Pierre. Écoute, on va se lancer parce que on a un programme chargé, les joueurs aussi, puisque on va reprendre le chemin de la compétition. Tout d'abord avec la Coupe de France, un déplacement à Lens ce dimanche. Et puis voilà, c'est le retour du championnat avec en parallèle des compétitions internationales qui vont voir bon nombre de nos joueurs s'éloigner de la principauté. Voilà, l'ironie du sort fait qu'il y a deux rendez-vous internationaux, pardon. Il y a la CAN et la CAN. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie des Nations. Pour lesquels on perd par exemple Singo, on perd Jacobs, on perd Diatta, on perd Salissou, on perd Camara, on perd Minamino. Quand je te dis tous ces noms, Pierre, qu'est-ce que ça t'évoque finalement? Tu as l'impression qu'on perd, on perd beaucoup? Parce qu'il y a des gros noms, non? Bah ouais, alors ça m'évoque des sentiments contrastés. Il y a des pertes qui sont plus grosses que d'autres, hein, c'est certain. En tout cas, c'est quand même tous des joueurs qui jouent régulièrement, mis à part Salissou qui est revenu depuis peu, mais le programme était qu'ils se remettent à jouer régulièrement. Donc voilà, après peu importe ce qu'on pense du niveau intrinsèque de tous ces joueurs, ils vont clairement nous manquer. Ouais. Surtout qu'ils se concentrent généralement, enfin je trouve dans le secteur défensif, mais donc avant de se plonger dedans vraiment, rappelez juste que ces compétitions du coup, la Coupe d'Afrique des Nations, elle va se terminer le 11 février. Elle démarre, enfin c'est une compétition, c'est sur un mois, je crois que ça démarre le 12 janvier, donc jusqu'au 11 février. Donc potentiellement, quand je pense à la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte, qui dit Coupe d'Afrique des Nations, qui dit pays hôte, dit généralement, hein, petite magouille, enfin bon voilà, le pays hôte doit bien figurer. Donc puis en plus ça a un un costume de favori. Donc c'est sûr que la Côte d'Ivoire, bon, elle passera au moins les poules, hein. Donc Singo, je pense que c'est l'absence la plus préjudiciable, pardon, tant, c'est notre meilleur défenseur finalement, Oui, c'est depuis ça. le Qualitativement, il va nous manquer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, on parlait de sentiments contrastés. C'est sûr qu'on est moins triste de perdre Crépin Diatta que Singo, mais et ouais. encore. Et encore, ouais. C'est quand même pas glorieux en général ce qu'il a fait chez nous, même s'il y avait eu du mieux, fut un temps. Mais ça va nous manquer quantitativement parce qu'on n'a pas non plus un nombre de joueurs exponentiel, quoi. Mais Ouais. oui. Et donc, tu as parlé de Diatta, une autre sélection phare, hein, du continent africain, le Sénégal, le tenant du titre, Jacobs et Diatta sont tous 2 appelés. Donc, bon là aussi, hein, c'est 2 joueurs, qu'on pourrait revoir, tardivement, qui pourraient s'absenter pendant une longue période. De son côté, Salissou, c'est parfait. Il a fait 3 petits matchs chez nous pour reprendre un petit peu la forme, puis c'est reparti, en sélection.
Ghana, voilà, bon, c'est une sélection sérieuse aussi, mais bon. Ouais, moins favori que les deux Ouais, précédentes, ouais, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, c'est bien ça. sûr. Bon, Ouais, après, le karma voudrait peut-être qu'il se pète là-bas. Ça nous ferait beaucoup de mal, tu sais, d'en avoir ouais. profité 3 matchs et qu'il se repète. Et Cool. ça c'est tout nous. Ouais. Ça pourrait tout à fait nous arriver. Ne le souhaitons pas, je touche du bois. Voilà. Ouais. Et enfin, pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a Camara aussi, ouais. Mohamed Camara, Ouais. effectivement, avec le Mali. Bon, là, je pense qu'il devrait revenir. Voilà, ça passe peut-être les poules, mais ça doit vite s'effondrer derrière. J'ai pas trop analysé les groupes, vous m'en excuserez. Et bah, du coup, du côté de l'Asie, c'est notre japonais Taki Minamino qui s'envole avec sa sélection japonaise. Et donc, ça nous fait au moins 6 absents. Ouais, et puis lui, pareil, qui est dans les Euh, favoris aussi, hein, le Japon. Donc on risque de le. Enfin, il y a des chances qu'on le revoie quand même un peu tard, quoi. ouais, ouais, ouais. Et pareil pour la Coupe d'Asie, ça commence le 12 janvier, ça se termine le 10 février. Donc, potentiellement, admettons, si le Japon va au bout, si la Côte d'Ivoire rencontre le Sénégal, encore une fois, j'ai pas vu l'histoire des tableaux, je sais même pas si c'est possible ou pas. Mais disons que voilà, nos joueurs peuvent être sollicités jusqu'au 11 février et Ouais. ainsi rater Il y a, potentiellement ouais. 7 rencontres Et quand puis même. pas non des moindres en plus, hein, c'est un calendrier qui nous attend. On a Lens, du coup, forcément, qui est la première rencontre qui arrive, comme tu disais. On a Marseille qui arrive le 27 janvier. Bon, on Ouais. a. Entre-temps, il y a la réception de Reims. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. On reçoit Qui, Le Havre aussi, ouais, le 4 février. Et puis il y a Nice. voilà, et puis il y a Nice. Voilà. Et entre ces rencontres, entre par exemple Reims et Marseille, il doit y avoir un tour de Coupe de France. Tout dépend aussi de si on a un avenir dans cette compétition. Ouais. Si on parvient à vaincre les Lensois chez eux à Bollaert dimanche, tu te rajoutes des matchs dans le calendrier avec donc ces joueurs en moins. Nous, on n'est pas du tout habitués à jouer deux matchs par semaine, hein, avec cette, euh, cette nouvelle morphologie, on va dire, de la Ligue 1 et puis l'absence de Coupe d'Europe. Donc ça va faire tout drôle avec bon nombre d'absents qui, je trouve, se concentrent vraiment sur le secteur défensif, hein. Ouais. On parle de Stingo, on parle de Salissou qui revenait, Camara qui a un milieu défensif, Jacobs, Et Diatta qui est qui donc joue en tant qu'ailier, hein, tous les deux, mais ailier défensif, enfin en tant que dans le piston. piston, ouais, Ouais, voilà. exactement, Ouais, ouais. mais qui supplée parfaitement, en fait, Diatta, supplée super bien, je trouve, Vanderson. En tout cas, il a vraiment fait le taf durant la période d'absence du Brésilien. Et Jacobs, bon, bah, on le sait, hein, depuis que Caio n'est plus là après sa rupture des ligaments contre Marseille, bon, bah, on n'a pas grand monde derrière, hein. Euh, on a le petit Ouattara qui a seulement joué 11 minutes. Ouais, Donc, ouais. lui, c'est le moment ou jamais. Mais donc, ça nous permettra de faire la transition vers la partie gazette du mercato qui vient après ce sujet. Mais effectivement, que le club doit s'activer sur les pistes en défense. Ouais. Tu as parlé du calendrier, Pierre. Donc voilà, il y a Lens, il y a cette interrogation de la Coupe de France. Est-ce que l'aventure va se poursuivre? Il y a la réception de Reims qui sera aussi amoindrie par la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique, puisque Ito et Nakamura, leurs deux Japonais, sont appelés en sélection. On a Abdelhamid qui a été appelé avec le Maroc, qui est vraiment le pilier de la défense. Donc, eux aussi, finalement, on les rencontre. Je pense que voilà, en termes d'absence, on sera à peu près à force, à forces égales. En tout cas, ils perdent des joueurs très importants. Marseille, ce sera le cas aussi, Pierre, hein, parce qu'il y a du monde. Il y a Mbemba, il y a Harit, il y a même Aubameyang, hein. Ah bah ouais, ouais. Ouais, non mais ça, Ouais. c'est sûr que si tu fais le tour, de toute façon, toutes les Non, je équipes déconne, je suis un salaud. Enfin, le Gabon n'est le pas Gabon n'est pas qualifié et qualifié. Aubameyang sera là. C'était juste vraiment pour te C'était un, c'était un test, un match un test. piège. Ouais, Ouais, ouais. voilà, Ouais, exactement. je me doutais, je me suis demandé si tu allais me glisser un petit piège là-dedans. Bah, après, ce qui est sûr, de façon plus générale, c'est que toutes les équipes de Ligue 1 vont perdre des joueurs un petit peu avec ces compétitions. Nous, on en perd beaucoup, je trouve, par rapport aux années précédentes, quoi. Oui, Et puis ouais, beaucoup ouais. sur le même secteur, comme tu disais. Mais Voilà. bon, après, c'est pas.
on n'est pas les seuls non plus à avoir des absents pour cette compète, quoi. C'est ça ce qui pose problème. Pour moi, c'est le chantier défensif. Et c'est aussi signe que on a quand même foiré un truc sur ce mercato estival. C'est un défenseur central, en fait. Parce depuis le début, enfin, Hutter ne fait que bricoler. Vient se pose la question, quelle défense finalement toi tu alignerais? Au vu des forces en présence, pardon, il y a Magassa qui est de moins en moins convaincant, il reste Ouais. Maripane, il reste que Matsima. Et ouais, c'est ça, ouais, oui, Magassa, il était temps que ça s'arrête. Et clairement, oui, de plus avoir Salissou et Singo, ça va être très vite très gênant, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on est en train de s'activer pour chercher d'autres solutions. Magassa, Matsima, on a vu leur vrai niveau. On sait pertinemment que s'ils sont titulaires pendant un mois, ça peut nous être fatal. Ça peut nous sortir de tous les bons coups dans lesquels on pourrait se mettre à cette période de l'année. Donc, parce qu'ils sont trop jeunes, ils sont encore trop friables, on l'a vu défensivement sur les matchs auxquels ils ont joué. On peut pas compter sur eux. Tu parlais de Ouattara tout à l'heure, même ça serait quand même très inquiétant de compter sur lui comme un titulaire en puissance pendant un mois. C'est une énigme. Voilà. Bah ouais, c'est un joueur c'est un bon jeune qui a popé en Ligue 2, mais voilà, t'es pas du tout sur une référence. Donc on a ce vrai problème, ouais, en défense centrale où effectivement on aurait dû recruter à minima un joueur de plus. On l'a pas fait, faute d'opportunité. A priori, il y avait l'anglais là qu'on voulait recruter. La piste, J'ai oublié le son nom. Nigérian Non, Adara Bioyo. c'est un, ouais, c'est pas un anglais à Darabioyo. Zing. Il me semblait que c'était un. Non, enfin, il joue dans un club anglais, mais Ouais, il joue en Angleterre, ça je sais, ouais. ouais. Ah, ok, d'accord. Bah, il serait parti à la CAN du coup, alors aussi. À moins que Oui, voilà, oui, à moins que aussi, le oui, Nigeria c'est n'y soit pas. le même problème. Je sais Si, pas. si, ils y sont. Ouais. Mais Terem Moffi n'est pas appelé, par exemple. Ouais, N'est pas ouais. appelé avec l'équipe du Nigeria. Et donc, et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Nice fait partie d'un match pour lesquels la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe d'Asie pourrait venir perturber, en tout cas, parce que le match se déroule le week-end du 10-11 février. Donc, c'est le même week-end que la finale. Ah ouais, bon bah voilà. Ouais. Tiens, du coup, Ouais. je suis en train de fact-checker Adara Bioyo. Il me semblerait qu'il est anglais, on me dit dans Ah, l'oreillette. Ouais. ok. Nationalité sportive anglaise. Donc on l'aurait pas perdu à la CAN. Bon, après, ceci dit, on connaît pas son vrai niveau. S'il faut, il aurait Ouais. été mis au placard chez nous. On n'en sait rien. Mais ouais, c'est sûr que ouais, il va nous manquer du monde quoi Et dans ce secteur. du coup, ça va être encore un jeu de chaise musicale pour Uther. Qu'est-ce qu'on fait de Zakaria? Oui, ouais. Pardon. Bah oui, parce que là, t'as plus Camara, donc tu peux plus non plus le redescendre comme ça à loisir, quoi. Et Donc, pourtant, il faudrait. Après, oui, parce que le problème, c'est que bon, bah, Camara va s'absenter. On a Fofana, ça c'est normal. Matazo, lui, est blessé. je On sais le pas où il parle. en est de sa blessure, Matazo, parce que ça devait pas être Ouais, si long que ça, normalement. Donc peut-être qu'il s'en est ouais. remis. Il y a pas beaucoup de Ça traîne, en communication. tout cas, ça fait un bon mois. Même lui parle même qu'il est en instance de départ. Bon, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est assez compliqué. Encore une fois, on se retrouve face à un casse-tête. On ne sait pas trop ce que va nous préparer Uther. Heureusement, du coup, voilà, on s'active en coulisses pour un défenseur central, pardon. Ouais. En tout cas, des joueurs à vocation défensive, parce que ouais, là, ça vient vraiment perturber, en tout cas, je pense pour notre effectif, là, ces deux compétitions simultanées. Et du coup, bah, Minamino, lui, on va se pencher sur le secteur offensif. Qu'est-ce que ça entraîne finalement, son absence? Est-ce que c'est pas le moment, Pierre, de repasser à deux attaquants devant Ben Yedder Balogun comme Uther l'a fait contre Toulouse, ou on continue avec 2-10? Bah, je pense que c'est gênant de passer sur du long terme avec deux attaquants parce que t'en as pas beaucoup derrière, quoi. Derrière, tu as Boadou qui est un vrai avant-centre. Mais sinon, t'as pas de remplaçant, donc c'est bien de mettre deux attaquants, hein. Moi, j'aime bien qu'on joue avec deux attaquants, mais ça t'enlève aussi des solutions offensives en cours de match, et puis même en cas de pépin, quoi. Ça veut dire parce que bon, Boadou, il joue pas beaucoup, mais il a quand même l'air d'être souvent blessé aussi, donc tu peux pas
clairement jouer avec 2 attaquants quand on a que 3 à coucher sur la feuille de match, quoi. Donc, à mon avis, on va rester avec 2 10 parce que, par contre, avec les 10, on a quand même Akliouche et Ben Seguir qui. Ben Seguir toujours blessé, hein, on le sait, hein, là, c'est vraiment la saison galère pour lui. À peine revenu, luxation de l'épaule avec le groupe élite. Bon, Mais ouais, justement, son retour, il n'est pas prévu pour janvier. Il me semblait que peut-être fin c'était. janvier, début février, ouais, à voir, ouais. Ouais, Ouais. ouais, donc oui, donc déjà il va rater tout le mois de janvier, donc tu pourras pas compter sur lui. Bon, l'absence de Ouais. Minamino, elle est moins gênante numériquement parlant parce qu'on a quand même des remplaçants dans ce secteur. Ouais, après, tout dépend de ce que fait Uther parce que Akliouche, on l'a déjà vu occuper le poste de milieu central, finalement, Ouais, avec Uther. Bon, je pense que la place sera certainement promise à Eden Diop, voilà, en espérant qu'il mette ses pieds à l'endroit et sa tête aussi. Mais ah ouais, parce que c'est pareil. Pour moi, tu peux pas compter sur. Enfin, même s'il est peut-être prometteur, etc. Enfin, ça c'est toujours un long débat qu'on a entre nous et qu'on voit un peu passer dans la commu en général. Mais à quel point tu peux compter sur les jeunes du centre. Enfin, tu le sais bien quand tu as des grosses ambitions sportives et que tu veux jouer le podium et passer des tours de Coupe de France. Bah, tu peux pas miser que sur des paris sur des lignes aussi décisives, quoi. ouais, mais ça nous a quand même réussi, enfin, dans le sens où ça fait un peu partie de l'ADN du club et on a toujours sorti des jeunes, tu vois. Ben Seguir Ouais. l'année dernière, tu vois, c'est un miracle, hein, finalement, oui, mais bon. Mais ouais, c'est un miracle qui Oh, commence très bien et qui finit beaucoup moins bien parce qu'à force de le faire jouer, enfin, ouais. ouais. Ouais, pourtant, Clément arrêtait pas de dire, là, je vais prendre soin et tout, en conférence de presse. En fait, il le mettait tout le temps, mais bon, bref, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et puis attends, on a eu quand même des années où quand on a commencé à essayer de mettre tous les jeunes sur le terrain, on a failli finir en Ligue 2, voire en National dans des souvenirs plus lointains, hein. Donc voilà, enfin, c'est bien de faire jouer les jeunes, mais il faut les faire jouer avec des tauliers à côté, quoi, hein. Ça, Oui, bien sûr, ouais. ouais, Mais là, en soi, ça peut se tenter, mais bon, oui, oui. ouais. Donc bon, devant, tu dis que c'est moins problématique. Voilà, moi, je dis que c'est l'occasion de repasser aussi à, à deux Deux autres. vrais attaquants, Ah ouais? sachant que Ben Yedder peut décrocher un peu au pire, voilà. Mais ouais, Avec Boadou, du coup, qui rentre oui, systématiquement, quoi. Parce que Ben ouais. Yedder, hein, t'as vu que les matchs, en Oui, oui, général, bien sûr. Ouais. 80 minutes, il est cramé de Boadou est de cramé, hein. retour, Ouais. hein. Ouais, il a fait son petites vacances à Dubaï ou je sais plus où là, mais il est de retour. En tout cas, il était à l'entraînement là, Voilà. donc normalement c'est bon, ouais. Avant son prêt, du coup, la Salernitana ou un truc comme ça. Ouais, je on, vois voit, pas mal sur le papier. on voit bien, ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Comme ça, au dernier jour du mercato, sans remplacement, et puis on fera. Ouais. Ouais, pourquoi pas, écoute, à voir ça. Mais j'ai l'impression que par contre, c'est pas dans les projets. Autant on a vu passer des choses, et on va en parler ensuite de recrutement en défense. J'ai pas vu passer de choses sur des attaquants, hein. Non, 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 non. Vraiment, la priorité, c'est la défense. Et donc, bah, tu l'as dit, on va se pencher sur la partie gazette du mercato. Avec bah, tout d'abord, nous on aime bien parler des officialisations, c'est ce qui est le plus important. On est Et officiel, ouais. le départ d'un mec qui était dans le placard, mais depuis tellement longtemps, depuis belle lurette. Bah, depuis cette saison, Euh, vraiment, en fait. C'est depuis cette saison qu'il est complètement au placard. oui, complètement, oui. Après, déjà l'année Oui, dernière, je il crois joue que 3 son matchs, dernier ouais. match Ouais. avec Monaco, c'est contre Nice. Ouais. Ah ouais, je me demandais si on l'avait pas vu jouer au Groupama à l'époque, s'il n'était pas Entre les rentré deux en fin matchs de match. de Leverkusen, Clément, il avait un peu fait Oh là tourner, ouais. là, ouais, ouais. Donc voilà, c'est le départ donc de Gelson Martins. Une énigme quand même là aussi dans le sens où bon bah il a été complètement lofté Placardisé. quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, et puis ça a été le seul, parce que bon, les époques où on a eu des lofts, t'as toujours eu plusieurs joueurs. Là, c'est vraiment le gars, on l'a pris, on l'a dit, toi, tu vas au coin, jusqu'à trouver un nouveau club. Donc, ouais, il a été placardisé. Bon, après, personne regrettera vraiment son départ, parce que si on doit. parce que tout le monde l'a oublié. Ouais, si on doit dresser un bilan de lui, il est pas terrible. Ah, mais c'est parti. Malheureusement, parce que son arrivée est bonne et que si on n'est pas ingrat, on lui doit peut-être quand même une petite partie de notre sauvetage en 2019, hein, quand même, hein. Chose qu'on ne doit pas à Fabregas, tu vois, à Non, l'époque. non, non, ouais, c'est clair. Lui, il est quand même un des artisans du maintien à ce moment-là. Et puis, c'est la première recrue de l'ère Petrov, hein. D'ailleurs, je crois que le premier mercato que gère Petrov, donc, qui est un mercato d'été,
c'est le premier truc qu'il dit un peu pour faire plaisir aux supporters. C'est Non, il arrive au mercato hivernal. oui, mais en prêt, mais on l'achète en fait en Oui, été, tu vois. pardon. Ouais, Et ouais, du on coup, l'achète oui, 30 millions ouais, à l'Atlético Madrid et lui il venait du Sporting avant, ouais. avant d'atterrir à l'Atlético, puis bon, pas trop compatible avec Diego Simeone. Il se relance chez nous et effectivement, comme tu le dis, au début, ça marche plutôt bien. Ouais. Voilà, un type de joueur très, très provocateur qui arrive à se débarrasser de son vis-à-vis facilement en éliminant avec un, un bon dribble. Bref, puis ça retombe assez vite quand même. Ça retombe assez vite. Et puis il y a un gros couac. Il y a aussi ce tête-tête avec Quel arbitre il fait Monsieur ça, Le ouais. Sage. Monsieur Le Sage à Nîmes, au Ouais, Costières, ouais. où il va prendre 6 mois de suspension, mais ça Sans conséquence, parce que tu as le Covid. coïncide avec, Ouais. la fin de saison Covid. Ouais. Donc, ouais. Mais après ça, en fait, ouais, moi, je l'ai jamais trouvé performant. Enfin, voilà. C'est ce que On n'a j'allais jamais dire, c'est retrouvé le curseur entre les. Ouais, il y a eu le Gelson d'avant ça, où il y avait des choses intéressantes, même si tout n'était pas bien, il y avait des choses perfectibles. Et puis après cet incident-là, on arrive sur le mandat de Kovac, en fait, chez nous, où clairement, c'est quand même le joueur le moins intéressant de notre 11, hein, offensivement. Donc, il y a deux sources, en fait. Il y a deux possibilités dans ce qui est l'aspect financier dans la transaction. L'équipe annonçait que Jason Martins partait libre à l'Olympiakos, du coup. Et puis finalement, on parle peut-être d'un montant de 3 millions d'euros avec un petit pourcentage à la revente, 10%. Bon, s'il part libre, il y a aussi un pourcentage Oui, moi sur j'avais lu ça, ouais, qui partait revente. libre avec un pourcentage Ouais. sur une revente. Ouais. Mais voilà, mais il y a ce petit bonus financier, 3 millions. On se débarrasse aussi d'une masse salariale, enfin, on va dire Bah ouais, d'un salaire conséquent. Ça fera plaisir à Jean-Michel Delaconta, absolument. parce que ouais, des gens vraiment qui portent grand intérêt à ça. Donc oui, effectivement, ça libère un petit peu de charges salariales, ce qui devait être à 250 ou quelque chose comme ça. Ça libère un carnet de tickets restaurant aussi, probablement, voilà, s'il y a des intéressés. Je sais pas si en principauté, Bonne question, ouais. On demandera à notre insider de la diagonale de poser cette question. en conf de Brest. Ouais, voilà, ouais. Absolument. Bah, ça fait partie des avantages, il faut le savoir quand même. C'est intéressant. Si on veut être attractif, il faut aussi qu'on ait ces choses à proposer. Donc pour ce qui est de l'officialisation, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est le départ acté de Gelson Martins vers le club grec de l'Olympiakos, qui a souvent pris des anciens de chez nous. Enfin, il y avait Onyekuru, il y avait François-Joseph Modesto, hein, qui était le directeur sportif Ah oui, c'est vrai, ouais. aussi, mais moi je crois qu'il a basculé du côté de Monza. Enfin, il est en Italie, c'est sûr. Bref. Donc maintenant, on va passer à l'actu chaude et les rumeurs qui sont assez persistantes. Elles concernent deux joueurs et tous les deux sont des défenseurs. On l'a évoqué durant la première partie. On va commencer par la toute première dans l'ordre chronologique. Celle qui est sortie, c'est celle qui nous mène au défenseur brestois français Lilian Brassier. Qu'est-ce que ça t'évoque, Lilian Brassier, comme ça Comme ça, à chaud, Ouais. bah, ça m'évoque Wikipédia et d'aller chercher qui est Lilian Brassier, parce que je t'avouerais que je ne le connaissais pas vraiment, hein, non plus, hein, avant que la rumeur arrive. Donc, bon, Brest quand même bien placé sur cette moitié de saison et a priori avec une défense qui a plutôt des qualités et dont Lilian Brassier est titulaire. Donc voilà, de ce qu'on peut lire comme papier sur lui, papiers qui sont quand même très récents, hein, on en parlait tout à l'heure, mais on écrit des choses sur ce joueur depuis que Monaco et peut-être d'autres clubs s'y intéressent. Avant, on n'écrivait rien dessus. Absolument. Ouais, voilà. Donc bon, il a l'air d'avoir fait une demi-saison prometteuse. Après, nous, on a besoin d'un défenseur. Ça peut être effectivement le genre de mouvement que tu peux faire dans un mercato d'hiver aussi, hein, parce que tu as les réalités d'un marché où un titulaire en puissance dans un grand club ne viendra pas chez nous. Hein. Il faut être conscient de ça.
Donc bon, ça peut être un coup à faire. On a besoin d'avoir quelqu'un. Il connaît. On aime bien dire ça, tu sais, dans le championnat de France, on dit il connaît la Ligue 1. Oui, Voilà. Donc bon, lui c'est son cas. fait Euh, partie des avantages. ouais, ouais, Et, ouais, et tout à fait. alors, une chose aussi importante, c'est que il ne dispute pas la CAN. Donc, c'est plutôt un bon plan de se pencher sur un joueur qui ne dispute pas la CAN. Ah bah clairement, oui, 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 C'est merci. plutôt bien vu de la part de la cellule de recrutement. Voilà, Ouais, bravo Thiago Scoro, ouais. Monsieur Avida, voilà, Qui n'est Avila, qui, pardon. qui n'est pas blessé aussi, comme on avait pu faire pour Oui, Salissou, parce que c'est vrai que ouais, c'est bien de recruter des mecs qui vont pouvoir jouer tout de suite, quoi. Donc ça ça va a être l'air d'être son cas. Ouais, a priori. Bon, après, c'est pas fait hein, de ce qui se dit, non, donc non. ça parlerait d'un mouvement. A priori, il y aurait eu une offre de 10 millions, avec, bon, forcément, quand tu passes de Brest à Monaco, une forte augmentation salariale pour le joueur. Après, on lit un peu tout et son contraire, hein. Moi, j'ai lu à la fois qu'il n'avait plus qu'une envie, c'était de partir depuis qu'il l'avait su. Puis après, j'ai lu que finalement, il aime bien l'aventure brestoise et il a envie de finir la saison avec ses copains. Enfin, c'est Ouais, le jeu bon, aussi de ce genre de rumeurs. exactement. Voilà. On verra ce qu'il en advient. Il y a aussi, fait important à noter, du coup, depuis qu'on s'y est intéressé, comme par hasard, il y a Porto et le Milan qui sont dessus. Donc bon, voilà, il va y avoir un petit peu tout ce jeu-là. Je pense que si ça doit se décanter, à mon avis, ça va aller assez vite parce que nous, on est pressés. Donc, Oui, voilà. je Le voudrais. problème, c'est que nous, on est un peu pris par le temps. Si on Oui, veut faire ce type de mouvement tout de suite en début de mercato, c'est pour pallier l'absence de tous les gens cités précédemment. ouais, Voilà. Après, il suffit pas de voir une solution à très court terme, temporaire, dans le sens où vite, il nous faut un défenseur central. Il faut penser à la suite, à peut-être aussi l'après Maripane, des choses comme ça, peut-être qui est dans sa dernière saison, à voir. Enfin, voilà, t'achètes pas un joueur juste pour 2 mois de compète, tu vois? Après, non, non, c'est faut sûr. Ouais. Bah, c'est a priori pour ça qu'on a une cellule de scouting qui est censée bosser au quotidien, hein. C'est ouais, pour dans tous les recruter des cas gens. Ouais. il y a une place de défenseur qui n'est pas, comment dire? Qui n'est pas occupée, puisqu'on le sait, hein, Monaco voulait, un défenseur, en plus, sur le mercato, estival. Donc, bon, bah, là, on se retrouve confronté à la même situation. Pour parler du joueur, du profil, bah, c'est vraiment un défenseur polyvalent, voilà, qui peut occuper l'axe droit. Euh, voilà, il est en fin de contrat en 2025, donc c'est quand même dans. Finalement, ça aussi, ça baisse la valeur marchande d'un joueur quand tu es en fin de contrat dans, Ouais. dans un an et demi, tu vois. Il va rentrer bientôt dans sa dernière année de contrat. Pour moi, 10 millions, ça me paraît bien. Je vois Brest, enfin surtout les Brestois qui s'insurgent un petit peu. Voilà, non, on veut pas le voir partir. En même temps, bon, bah, c'est rare que Brest fasse une belle saison. L'année dernière, ils jouaient le maintien. Voilà, et Eric Roy les a sauvés. Là, ça a démarré plutôt bien. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils faisaient un peu sur la deuxième partie de saison précédente. Donc, c'est un club qui bosse avec ses moyens. Après, voilà, quand tu as un grand club de Ligue 1 qui vient toquer à la porte et qui te demande un joueur, surtout qu'il y a des bonnes relations quand même, je vois, entre Brest et Monaco. Déjà, ils ont voulu un vulgaire maillot brestois avec un sponsor Malo. Bon, voilà, déjà ça, non, on ne copie pas. Donc voilà, on avait obtenu gain de cause, heureusement. Ensuite, voilà, ils sont venus chercher chez nous quand même beaucoup de joueurs. Il y a eu Ouais, Cardona, ouais, Fèvre, il me semble, Fèvre. Cardona. Il y a eu Grand Cyr après. Bon, lui, c'était plus par amour du chouchen et pour boire des grandes bolées de cidre plus A que, priori, plus ouais. que le foot. Mais bon, voilà, il y a eu des passages. Je crois, il y a eu même eu un jour, il y a eu Mbok. Enfin, il y a eu des mecs comme ça qui sont allés à Brest. Le Maréchal. Enfin, bon, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est clair qu'après, oui, oui, il Faut pas pourrait y trop avoir. s'insurger. Enfin, voilà, les supporters brestois, ils sont bien gentils. Mais voilà, il faut aussi penser que voilà, il y a des relations à entretenir dans un club. Voilà, bon, Brest, c'est sûr que c'est pas dans leur intérêt de le brader. Ils sont en position de force en plus. Donc, Oui, oui, bon, parce que 10 millions d'euros pour un joueur qui vient de te sortir, ouais, voilà, une très bonne saison, mais qui sinon, les 3 saisons d'avant, il joue le maintien avec ton club. Bon, peut-être qu'ils vont
Peut-être qu'ils vont accepter. Je pense que ça sera un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que la balle est plutôt dans leur camp et qu'on est pressé. Et puis, Ouais, c'est entre 12 et 15 peut-être. ouais, il va y avoir quelque chose comme des bonus avec un intéressement à la revente et puis quelque chose comme ça. On, Ouais. on verra bien ce que ça donne, mais j'imagine un scénario comme ça. Après, moi, ce qui me plaît là dans le profil du joueur, c'est qu'on n'est pas non plus sur un tout jeune. Il a 24 ans, donc tu vois, il a un petit peu d'expérience en Ligue 1 quand même. J'ai vu qu'il avait 3 saisons non, il a 2 saisons avec une trentaine de matchs à Brest. Ouais. Donc bon, Formé à Rennes et ouais. transféré à Brest pour 1,7 million en 2021. Ouais. Exactement, il a jamais joué en pro du coup avec Rennes en fait, il a enchaîné un prêt à Valenciennes. Ouais, c'est ça. Voilà, puis d'abord il a été prêté à Brest qui a fini par l'acheter, donc bon voilà, bon. On verra son parcours, on le présentera peut-être plus en détail s'il vient chez nous. Après, bon, ça fait sens quoi dans les recrues, c'est pas sorti de nulle part. J'ai vu, oui, je corrige ce que tu disais tout à l'heure, il peut jouer axial gauche en fait surtout. C'est surtout ça, c'est un gaucher du coup, Brassier Ouais, il est gaucher. ouais, et qui peut jouer aussi latéral gauche. Ils disent, voilà. J'ai dit droite, je crois. Tout à Ouais, l'heure, t'as en dit plus. axial droit, ouais, c'est n'importe pour ça, ouais. quoi. Oui, n'importe Ouais, quoi. ouais, Ouais, voilà. il est gaucher. Ouais. Alors, j'ai fait une pierre dans le jargon. Absolument, ouais, Ouais. voilà. Je voulais te lancer Exactement. sur alors s'il était plutôt gaucher, plutôt droitier, mais ok. Merci. Ouais. Merci pour la prise. Donc toi, ouais, plutôt hypé, du coup. Hypé, c'est un bien grand mot, En mais je Bordeaux. trouve que ça va dans le Tu vas sens pas de prendre ce un qu'on poster recherche. de Lilian Brassier et le mettre dans ton champ. Voilà, j'ai pas encore investi dedans, mais je promets de le faire s'il fait une bonne 15 minutes, demi-saison chez nous. peut-être. Voilà. Mais Ok. après, non, mais alors, enfin, c'est un plus long débat, mais c'est compliqué quand même d'être hypé sur du mercato hivernal, hein, surtout dans la position dans laquelle on est. On n'est plus en mesure de faire des coups comme quand on fait Abdenour en 2014. Ouais, c'était en 2014 qu'on fait Abdenour, où tu vois, on a de gros moyens financiers, tu es sûr de disputer la Champions League l'année suivante, tu prends un joueur qui était peut-être dans les 3 meilleurs défenseurs de Ligue 1 à ce moment-là. Là, clairement, on pourra pas faire ça, on peut pas faire ça en ce moment. Donc, hyper, c'est un bien grand mot. Je trouve que ça va dans le sens de ce qu'on cherche. Après, on verra bien ce qu'il donne une fois qu'il est chez nous. La marche est très haute entre Brest et Monaco, et on le voit sur plein de joueurs. Ça veut pas dire grand-chose tant que tu les as pas vus jouer chez toi, quoi. Mm. Et du coup, la deuxième piste, elle, nous mène en Angleterre. Et c'est le nom de Thilo Kehrer qui ressort, un nom qui nous est familier, Pierre, puisque il a évolué en Ligue 1 du côté du PSG. Ouais, exactement. Ouais. Alors, du côté du PSG, qu'il l'avait acheté à prix d'or, à 37 millions d'euros. Donc, du coup, c'était un transfert à l'époque qui avait un des plus gros écarts, ils avaient dit, entre la valeur marchande du joueur et puis la valeur d'achat. C'est Thomas Tuchel qui l'avait fait venir, du coup, à Paris pour sa polyvalence, notamment. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et bon, on n'en garde pas de bon ni de mauvais souvenirs. Je pense que c'était un joueur un peu lambda dans ce PSG-là, mais mine de rien, il fait plus de 100 matchs. Il fait 128 100, matchs au PSG, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors lui aussi, il a l'avantage, Pierre, tu me dis si je me trompe, mais il ne disputera pas la CAN. A priori, non. Non, a Non. priori, vu que le Gabon n'est pas qualifié, il jouera pas la CAN. Non, alors c'était le Burundi, je crois, pour Kehrer. Ah, ok. Mais bien lui en a pris. Il a pris la direction de l'Allemagne. Hein. Absolument, ouais. C'est un international allemand qui a fait toutes les Ouais. sélections. Il a sur son CV quand même à noter Allemagne moins de 16, moins de 17, moins de 19, moins de 20 espoirs et puis A. Donc il passe. Ouais, 28 sélections, je crois, en A. Ouais. Il officie du côté de West Ham. Donc, bon, cette année, il joue pas. Je dirais qu'on fait un peu les poubelles de Première Ligue. Après, on est en capacité de le faire. On peut aller chercher des mecs avec un gros salaire. Bon, l'avantage, là aussi, on va dire qu'il connaît la Ligue 1. C'est ça? Il faut se rattacher à ça. Absolument, il connaît le championnat, il sait ce que c'est d'aller gratter des points à Saint-Symphorien. Et puis, ouais. Bah oui, Ouais. t'as besoin, c'est vrai que quand t'es Pas pressé. sortir le jamais facile d'aller à Angers parce qu'ils sont en Ligue 2, mais bon, peut-être ils sont en course pour la remontée, donc peut-être que l'année prochaine, il aura le plaisir d'aller à Angers.
Ouais, voilà, ouais. Est-ce qu'il ira en tant que joueur de Monaco ou simplement en transfert avec un prêt de notre part? On ne sait Oui, pas. alors, pour ce qui est du transfert à proprement parler, c'est un prêt. On parle d'un prêt, il y a un accord verbal avec le joueur, c'est vraiment chaud. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire en fin de saison qui s'élève à 10 millions d'euros. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu des sommes entre 10 et 12 là, qu'on a vu traîner sur les différents sites d'actu. C'est à peu près le prix auquel Paris l'a vendu aussi à West Ham, du coup, il y a 2 ans. Bon, Ouais, je crois que c'était vers 18 millions, quelque chose comme ouais. ça. Il est parti à West Ham donc en 2022. Il a pas mal joué la première saison. Euh, il est finaliste hein, et même victorieux Il de gagne la, ouais, la de Conference la League. Conference League. Ouais. Mais cette année, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, après, il y a, à côté de West Ham, il y a Gerd, il y a Kurt Zouma, voilà, il y a, il y a Les pas cracks. mal de concurrence Ouais. à ce poste-là. Ouais. Euh, mais ouais, là encore, ce que je retiens, c'est surtout de la polyvalence. Et c'est vrai que ça nous sauve quand même pas mal, finalement, Et ouais. d'avoir des mecs qui peuvent évoluer. Kehrer peut faire latéral droit, peut faire défenseur axe droit. Oui, c'est le Euh, pendant droit de Brassier, en fait. C'est exactement le ouais, même profil côté droit, quoi. mais avec un pied droit, quoi. Exactement. Ouais. Un peu plus âgé, un peu plus référencé. Ouais. Ah euh, oui, 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 par contre, oui, oui, tout à fait, ouais. D'expérience, voilà, des compétitions européennes, de la Ligue des Champions. Enfin, voilà, il y a des sélections, c'est quand même beaucoup plus référencé. Voilà. On- Moi, je pense qu'on peut parler quand même d'un recrutement peut-être malin. Après, voilà, c'est aux joueurs aussi de prouver que c'est une bonne pioche. Ça me fait un peu penser à Benjamin Henriks, Ouais. Il n'a pas été un recrutement très malin, lui, pour le coup, par contre, qui chez était nous. plus onéreux, Ouais. pas recrutement malin, mais qui était polyvalent, Ouais. qui était Qui était pas pas, bon. qui était pas bon, Ouais, qui était pas bon partout. ouais. Voilà. Mais bon, qui fait quand même maintenant Oui, je crois qu'après, il est devenu meilleur ensuite, hein, ouais, ce que peut j'avais. affirmer, voilà, du côté de Leipzig, voilà, la saison dernière, en tout cas, ça allait mieux. Ouais. Voilà. Oui, oui, Mmh, ça peut être un coup malin. Bah, encore une fois, c'est un joueur, de toute façon, oui, dont West Ham ne veut plus, mais on n'a pas trop d'autre choix que de faire ce genre d'opération. Faut quand même tempérer. C'est pas un gros flop à Paris. De toute façon, il joue quand même 128 matchs, donc c'est pas, on n'est pas sur le Levin Kurzawa allemand, quoi. Hein. On est quand même sur, a priori, un joueur qui a quand même plus de rythme et plus de matchs et plus de références, quoi. Donc bon. Ça peut, moi je pense que ça peut être un bon coup. C'est dommage cette histoire d'option obligatoire. Après, je pense que ça, malheureusement, c'est le jeu, quoi. Ils te disent, bah ouais. sinon je te le prête pas à toi, je le prête à lui qui accepte cette option obligatoire. T'as le risque, oui, de te retrouver avec un gars qui va avoir un salaire assez haut et qui pourrait être remplaçant parce que lui, il est absolument pas question par contre, je le vois pas prendre la place de Vanderson, quoi. Tu vois, je pense que Vanderson est quand même Ah est non, clairement oui. meilleur Ouais, que ouais. lui. Et Ouais. à moins d'un miracle, je pense pas que la tendance s'inverserait, quoi. À moins qu'on vende Vanderson aussi. Ça m'y fait penser, tu vois, j'y pense. Là, tout de suite, je me dis, Ouais, ouais. pour l'été prochain, ouais, Ouais, voilà, ouais, que peut-être. tu vendes Vanderson l'été prochain. Mais là tu n'y gagnes pas au change, je trouve, à l'heure actuelle, quoi. Ouais, mais voilà, parce qu'en vrai, ça veut dire que quand Singo sera revenu, tu as Singo, Maripane et Salissou. Et là, tu peux te retrouver donc avec Brassier et Kerrer. Est-ce que selon toi, on fait les deux ou seulement un des deux? Pour moi, il faudrait faire les deux. Pour toi, il faudrait faire les deux. Ouais, Oui, mais encore une fois, parce qu'on a un caractère un peu urgent avec tous ces absents, et ouais. c'est une vision à très très court terme. Mais si tu dois avoir à moyen court terme, c'est-à-dire fin de saison et saison prochaine, Je ferais est-ce quand que même pour toi, les c'est deux. intelligent de prendre les deux? Ouais, parce qu'en fait, bah, tu vois ce que je viens de te dire sur Vanderson, ça reste quand même un joueur. C'est fortement probable de le voir partir, Vanderson, parce qu'il a une valeur marchande et qu'il fait des bonnes prestations chez nous. Donc on risque de le voir partir l'été prochain. Il y a peut-être Maripane qu'on va faire partir aussi. Donc ça peut être bien d'envisager une relève en défense. Après, on est sur deux joueurs au niveau incertain, quoi. C'est le seul hic un peu de tout ça, quoi. C'est que bon, Ouais. Brassier, je Bon, le moi, connais pardon, pas.
Et si je dois remplacer Vanderson, je préfère le remplacer par un tout autre profil que celui de Le Kerrer. Thibaut. Ouais, clairement aussi. Mais après, tu peux te dire que tu peux prendre Kerrer et peut-être un autre joueur. Si tu vends Vanderson, tu peux peut-être prendre 2 joueurs un peu qui vont un peu se tirer la bourre. Parce que de toute façon, je pense pas que Crépin Diatta soit une doublure à long terme à ce poste-là non plus. Tu vois, je pense qu'il est resté parce qu'on n'a pas réussi à le vendre. Parce que c'est toujours pareil. Quand un joueur est mauvais chez toi, bah, personne n'en veut. Donc tu te retrouves aussi avec des joueurs qui sont là et qui, il faut faire jouer pour un peu valoriser. Bah, Diatta, tu vois, toi-même, tu disais tout à l'heure que c'était pas si mal ce qu'il a fait quand il a remplacé Vanderson. Oui, alors bah du coup, espérons que ça attire l'œil d'un club qui va dire bon bah voilà, moi je veux bien te le prendre. C'est toujours ça, quoi. Dites-nous, vous, en commentaire, hein, voilà, est-ce que vous faites les deux? Est-ce que vous privilégiez plus un profil, enfin un joueur qu'un autre? Et est-ce que ces premières rumeurs qui semblent vraiment se s'avérer vraies et proches d'un dénouement, est-ce que vous acquiescez? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On va éplucher, mais vraiment, on va revoir comme ça de voler un petit peu les différentes rumeurs. Côté On va départ, on en parler. a une qu'on n'a pas abordée, qui est quand même assez insistante. C'est Maripane quand même, hein, Voilà, aussi. Ouais. j'allais y venir. Ah bon, très bien. Ouais, voilà, je savais Ouais, c'est bien, les grands esprits se rencontrent. Voilà, Bon, ça ouais. peut arriver des fois. Et bah, du coup, tu le dis, Maripane, convoité par le Stade Rennais. Absolument, ouais, voilà. Enfin, rumeur assez surprenante au début quand même, je l'ai relu 2 fois. Enfin, déjà Maripane convoité, ouais, pourquoi pas, ok. Mais par le Stade Rennais, je trouvais pas que c'était le Ouais, c'est genre de vrai. club à faire ce genre Pour un plan de chute, d'opération. en Non. Ligue 1, ouais, je trouvais ouais. Ouais, Moi, je l'aurais bien vu retourner, en Espagne. Il me semble qu'on l'avait pris du côté d'Alaves pour, quand même une coquette somme, hein, 15 ou 18 millions d'euros ouais. en 2018. Donc là, il fait sa 5e saison. C'est un meuble, hein, on peut le dire. Ça fait partie de Oui, puis il y maintenant. a un vrai débat, c'est Maripane est-il vraiment un flop? Ouais, bah, bon, pour moi, la réponse est non, mais Il y a des gens qui te diront oui, en tout cas. Il y a un ouais. débat quoi, qui existe, je pense, Ah là-dessus. ouais. Ah, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Ouais, Mais voilà. voilà, Patrice vous ressortira la stat comme quoi, avec Maripane, on gagne plus de points Ouais, c'est un par talisman, match. Voilà, absolument, ouais, voilà. ouais, donc Maripane, du côté de Rennes, ce serait quand même très con, hein, de se débarrasser d'un taulier, Oui, d'un leader quand même, ça aussi, ça rend la rumeur improbable, quoi. On perd tous nos et d'un défenseurs. défenseur, en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est pour ça, ça me paraît peu probable, à moins que Rennes casse son chéquier pour notre artiste chilien. Euh, je pense pas que cette opération se ferait, ou alors ça voudrait dire de recruter, mais tu retournes sur le même problème que ce que je te disais tout à l'heure, à savoir qu'au mercato d'hiver, personne ne voudra te vendre vraiment un de ces bons joueurs, à part des clubs de bas de tableau éventuellement. Donc bon, ça me paraît Mmh. peu probable que ça se fasse. C'est pas le bon Pour ce qui est moment, des hein. Mm. pour ce qui est des départs aussi, on en a un tout petit peu parlé, mais Boadou, bon, là aussi, numériquement, ce serait con. Après, bon, pour le joueur et pour le club, ce sera pas une grande perte, hein. Enfin, je veux dire, Non, il il peut partir, mais numériquement, c'est quand même bête c'est pas le bon parce que moment. derrière, tu as que Efekele, bon, qui a fait, je crois, 9 apparitions sur le banc et basta, qui est jamais rentré en cours de jeu. Il n'y a pas un match où il est rentré, il me semble que si, je crois qu'il est rentré Je crois sur un pas. bout de match. Non, ouais. Non, enfin, en tout cas, pas dans mes souvenirs. Moi, c'est bien le type de joueur, par contre, que je prêterais, en vrai. Enfin, voilà, reste à savoir si des clubs sont intéressés, Ligue 2, Ligue 1. Efekele, tu veux dire? Pour Efekele, ouais, Ouais, c'est ouais. bien ouais. Ouais. Et puis Matazo, mais bon, sans véritablement de pistes ou de nom de club à vous donner. Pour ce qui est de Boadou, c'était des pistes en Italie et aux Pays-Bas. Évidemment, retour à l'envoyeur. Ouais, sauf qu'il sera Comme, pas en retour à 20 millions d'euros. Enfin, on va le donner avec un petit pourcentage à la revente, quoi, encore lui. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. comme Stengs aussi, qui est arrivé en même temps, mais du côté de Nice, lui, ouais, qui a bien floppé aussi. Bref. Ouais. Voilà pour ce qui est des news. Après, on avait parlé de Fofana dans l'émission en bilan vers laquelle je vous renvoie pour vous faire patienter jusqu'au match de dimanche. C'est ce premier match de l'année 2024, le déplacement à Lens pour la Coupe de France.
voilà, il y a l'émission Bilan, le club Mounégou bilan à mi-saison, petit conseil de classe, où d'ailleurs le cas Fofana est très bien abordé. Voilà. On en a déjà parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Je vous renvoie vers cette émission. Pierre, écoute, je crois qu'on a fait le tour, on a fait le job. Quelque chose à rajouter peut-être voilà, Non, oui, t'as comme fait tu le dis, je crois bilan, est-ce que. tu vas regarder un match peut-être Écoute, je crois que tout a été dit. Non, il me semble que c'est tout bon. Très bien. Bah Ouais. écoutez, pour nous, c'est l'occasion, hein, comme je le disais, de vous fixer le prochain rendez-vous, le débrief du match de Coupe de France Lens Monaco, qui sera vulgairement diffusé sur un multiplex lambda, voilà, 15h Ah, il a pas un une dimanche. antenne. Je croyais qu'il justement, c'était le match qu'ils avaient Enfin sorti. si, il y aura chaque match sa région, mais ça aurait pu être l'affiche puisque Ah c'est ouais. l'affiche. Ils ont pas Mais sorti justement. Ah oui, ils l'ont pas mis en affiche. Non, Bein a choisi Paris contre Revel ou enfin, Ah je ouais, sais plus d'accord, quel ouais, club super. c'est, je sais plus la prononciation, pardon, mais bon Ouais. voilà. Donc nous on se retrouve là. D'ici là, pour patienter, comme je le disais, le club Mounégou, et puis voilà, n'hésitez pas, YouTube, Discord, le Twitter, pour être tenu informé de tout ce qui se passe autour de la radio et du club, et pour toutes nos émissions. Encore une fois, merci. Salut Pierre, et à très bientôt. Salut. Taguez Mounégou. Et bisous.